réponds pas. Le vrai faux de l'invité Explosif. Et oui, c'est le vrai faux de Geoffrey Couette. Je donne une information le concernant, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux, vous connaissez le principe. Et Geoffrey nous en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live et on répond en tour de table. Vrai ou faux, Geoffrey a été danseur pour Jennifer Lopez. Je commence par toi, Léa. Vrai ou faux? Faux. Gilles. Je dirais vrai. Florian. Oui, je dirais vrai aussi. Geoffrey, tu dirais quoi toi? Je dirais vrai. Vrai, t'as été. Je voulais faire une grosse vanne en disant vrai. Comment c'est vrai? En Avec- fait, je peux expliquer parce que c'est quand même le truc le plus improbable de ma vie. J'ai habité au Maroc pendant 2 ans et ils cherchaient des danseurs pour un show inauguration d'un centre commercial pour Jennifer Lopez. J'ai passé l'audition et j'ai été pris. Et en fait, j'ai été pris parce que je suis danseur, mais je suis pas un grand danseur, mais je sais apprendre une choré avec des comptes. Par contre, tous les autres mecs à l'audition, ils faisaient des saltos, ils tournaient sur la tête, mais ils savaient pas suivre les comptes. Et du coup, moi, j'ai été pris, donc je fais genre 10 pas à gauche, 10 pas à droite pendant un show de 4 minutes pour Jennifer Lopez. Voilà. J'avoue, je suis très fier de cette Et ligne. T'as fait ton petit selfie avec elle ou pas? Mais même pas, on l'a pas vu au Ah ouais, répète, on l'a d'accord. juste vu sur la croisée sur scène et c'est tout. Pas Je sympa. la déteste. D'ailleurs, je te dis, mais qui c'est qui m'ont collé ces cons-là? Mais elle est quand même sur mon CV. Ah bah tu oui, m'étonnes. tu peux. Même moi, je vais le mettre. J'ai Connais rencontré le quelqu'un danseur. qui... Qui a dansé pour? Mon beau-frère connaît le cousin d'un gars qui... Vrai ou faux, Geoffrey a fait un quiz avec Emmanuel Macron. Je commence par toi, Florian. Vrai ou faux? Non, mais il a pas fait tout le showbiz non plus. Non, c'est faux. Gilles, est-ce qu'il a fait un quiz avec Emmanuel Je Macron? dirais faux. Léa. Non, faux. Pardon, Flo, elle est juste là. Non, parce que dans ma tête, je pensais à Big Flo et Oli, pardon. Ah. Non, c'est faux. Alors Geoffrey, est-ce que tu as fait un quiz avec Emmanuel Macron? J'ai fait un quiz, mais avec un président, mais c'est pas celui-là. Ah, ok. Jacques Chirac. Sarkozy. C'est un président de gauche. Hollande. François Hollande. Imaginez, c'était Mitterrand. Mitterrand. Je lui ai fait jouer au grand jeu des fruits et légumes Alors- au salon de l'agriculture. Ah ouais, et alors il était bon? Alors franchement, je me souviens très bien, je lui ai dit, il est arrivé sur mon stand, je pense après avoir caressé 4 vaches et bu 3 verres de vin. Et moi, je lui ai tendu ma question. Alors, combien y a-t-il de familles de fruits? Et il m'a regardé genre, mais... Lâche-moi. Et du coup, j'ai dit à tous les enfants qui étaient dans mon animation, allez, on aide le président. Moi, j'avais l'impression d'aider le Père Noël. Et j'ai dit, il y a 5 familles. Il s'est retourné, il a fait son interview après pour la presse. Et j'ai quand même fait jouer François Bravo. Hollande. C'était quoi? Il était en pleine campagne électorale ou... Non, il était Non, déjà président. Il était déjà- Ouais. ça. Moi président. Vrai ou faux, Geoffrey a fait plusieurs AVC, plusieurs crises cardiaques, est bipolaire, schizophrène et dépressif. Je commence par toi, Léa. Vrai ou faux? Il est éloigné de toi, ça va. C'est faux, j'espère, pour lui, pour nous. Gilles. Alors je dirais vrai, mais j'espère Florian. pas. Ah oui, c'est vrai. Alors Geoffrey, Bah non, mais je suis hyper hypochondriaque. Donc il y a un peu de... Ah. t'as eu tout ça? Tu penses avoir eu tout Et ça? depuis le début de l'émission, déjà Il fait quelques-unes. de la Ouais. Je tachycardie. pense que je vais lui faire 1 ou 2 malaises depuis le début de l'émission, par exemple. Alors quelle est la dernière maladie que tu penses avoir eue? Parce que tu nous as fait la bise en arrivant, je le dis. Bah T'as oui, pas mais, eu je pense- peur mais du- pour autant, je pense que j'avais le Covid ce matin. Ah, bon. Et Cet je après-midi, suis j'ai eu la grippe A. à Ça va. 33 ans devenu allergique au printemps. Voilà. Nous on l'avait hier soir. Vrai ou faux, Geoffrey est le petit-fils de Lynn Renault. Je commence par toi, Florian. Vrai ou faux? Ah oui, je crois. Léa. Bah non, du coup, parce qu'il a rigolé. Gilles. Je dirais faux aussi. Alors Geoffrey. Ce serait génial parce que et du coup j'aurais choisi Couette comme nom de famille. Geoffrey Renault, c'était pas terrible. Je me demande si elle déjà elle a pas un pseudonyme. Bah, c'est Lynn Couette à la base. Et elle a choisi Renault. Je ne suis pas le petit-fils de Lynn Renault, mais j'ai joué son petit-fils dans le téléfilm La Voyante il y a un bout de temps. C'était bien, c'était un beau tournage avec Lynn Renault. Oui, main dans la main. Est-ce que C'était t'as ma fait un grand-mère. selfie avec Lynn Renault? J'ai fait un film avec elle. Il n'y a pas besoin de selfie, là. Un self-film. Lynn Couette. Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, Geoffrey vole dans les hôtels? Je commence par toi, Gilles. Vrai ou faux? Oh oui. T'as l'air de... Oh, tout le monde prend Oh. un peignoir, une serviette. Ça Florian. va. Oh, moi, je dis oui, des savonnettes. Bah oui, il vole. Enfin. Bah oui, je vole. Et Évidemment. je peux donner la technique super Oui, pour vas-y. récupérer le peignoir. Le dis. truc, c'est arriver dans sa chambre, mettre le peignoir direct dans la valise et appeler la réception. Excusez-moi, il n'y a pas de peignoir dans la salle de Oh, bain. c'est génial. Oh, merci. Oh, c'est génial, je vais le faire. Du coup, je le fais plus parce que j'en ai trop. Mais tu fais des super hôtels, parce que moi, dans les hôtels Formule 1, c'est pas possible. Ah oui. Il n'y a pas de Et les paiement. savonnettes sont offertes. Geoffrey reste avec nous dans Pantoufles Explosives. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et Florian.
Et maintenant, c'est l'invité explosif. Belle explosion. Geoffrey Couette est dans Pantoufles Explosives. On va parler de la revanche des crevettes pailletées, la suite des crevettes pailletées sortie en 2019. C'était l'histoire d'une équipe de water-polo gay nommée les crevettes pailletées qui se rendait en Croatie pour les Gay Games. On a un petit fou rire. Ah oui, j'ai vraiment craché sur le micro. Mais C'est pas grave, il est à toi, il a été désinfecté avant. ouais, non, mais là, Il va être désinfecté après. il faut le jeter même. Je vais pas te mentir, ça nous arrange pas. J'ai presque perdu une dent, quoi. Un micro à 4000 balles, t'es fou. Et donc les crevettes pailletées, le premier était inspiré d'une histoire vraie. Et alors dans cette revanche des crevettes pailletées, qu'est-ce qui va se passer, Geoffrey ? Alors les crevettes pailletées partent pour les Gay Games à Tokyo et font une petite escale en Russie. Mais évidemment, comme c'est les crevettes pailletées, il y a un problème. Ils se retrouvent coincés en Russie. Et on imagine bien cette troupe de gays explosifs dans ce pays pas très gay-friendly, tout ce qui peut se passer. Explosif quoi. aussi, du coup. Explosif aussi. J'ai un petit extrait de la bande-annonce. Ah yes. Pouf. Tu lui as bien dit que tu l'emmenais au Gay Games. C'est juste une équipe de water-polo en transit pour Tokyo sans aucune intention de nuire à votre pays. Ici, l'homophobie, c'est un sport national. On se met en mode furtif, d'accord ? Quelle chance d'être né avec si peu de couilles. Vous les avez arrêtés parce qu'ils sont gays. J'ai encore fait n'importe quoi. Toi, tu t'es bien foutu de ma gueule. Attends. Sale menteur de merde. Je suis pas comme vous. Pourquoi vous avez si peur de nous? Qu'est-ce qu'il y a de si anormal à ce que deux personnes du même sexe s'aiment physiquement? J'ai jamais demandé à être différent. On est des crevettes! On est des rebelles! On est des insoumis! Et tu comptes faire quoi là, Mélenchon? On a dit pas de politique. Ouais, c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression à l'écoute donc de la bande-annonce qu'il est plus comment on dit, engagé. Ouais, plus engagé, complètement. Contre l'homophobie. Mais cela dit, le 1 était déjà engagé, mais de façon plus discrète, c'est-à-dire que c'était sur des valeurs comme l'amitié, la solidarité. Et là, par contre, il y a un vrai truc de combat contre l'homophobie. Après, ça reste quand même une comédie, un film d'aventure, mais le militantisme est plus prononcé, complètement. Alors, tu joues toujours Xavier. Oui. Xavier, il aime faire la fête, il aime le sexe. Ouais, il il est un aime petit faire peu la fête, le sexe, ses potes. un peu excessif. Et dans ce deuxième volet, il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça, mais il a des choses dans son histoire. Alors, je vais essayer de ne pas spoiler, des éléments de sa vie privée qui entrent un peu en conflit avec ça. Donc, il est un peu en remise en question personnelle, alors qu'il aimerait rester fêtard, mais il se dit est-ce que ça fonctionne ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi découvrir un peu plus de choses sur lui. Tous les personnages, leur histoire est plus racontée, et on va se rendre compte qu'il est fêtard, qu'il est léger, mais qu'il a aussi du fond. Ah ouais. N'en dis pas plus. Il faut aller Non, voir. ça sort mercredi, sortez il tous sort en mercredi, salle, il faut aller bien voir la sûr. suite. Bon, on retrouve le même casting. Ouais, tous, plus la nouvelle crevette, Bilal El Atrebi, qui Voilà. joue Selim. Je rappelle qu'il y a Nicolas Gobe, Michael Habitboul, David Bayot, Romain Lancry, Roland Menou, Romain Bro, Félix Martinez, Pierre Samuel, tu l'as dit, Bilal El Atrebi et Geoffrey Couette, notre invité. Ouais. J'ai un petit message de quelqu'un, j'ai eu un petit message sur notre répondeur de pantoufles. On va écouter, on va voir si tu le reconnais. Salut mon Geoffrey, je voulais te faire un petit bisou. Je ne sais pas si tu as deviné qui est en train de te parler. Allez, un petit indice pour toi. Met you in the morning, staying to the evening. Bon, je crois que tu as trouvé. Je voulais te dire que j'avais kiffé ces 2 mois de tournage avec toi et que j'espérais qu'on en fasse encore beaucoup. Et je voulais que tu nous parles d'une petite anecdote, celle de tes cheveux roses en Ukraine et tes cheveux roses une fois arrivé à Paris. Les réflexions que tu as eues, voilà. Je t'embrasse. Ah, Romain Lancry. Et Romain Lancry, on le remercie pour ce petit message. Trop Alors, chou. qu'est-ce que c'est cette anecdote ? Non, mais en plus, c'est pas... Non, si c'est ouf, donc j'ai eu les cheveux roses pendant presque 5 mois l'an dernier pour le film, parce qu'entre les coupures, le Covid, tout ça, on a tourné tout le film en Ukraine. On pourrait imaginer que l'Ukraine... Bon, on est extrêmement touché de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais je pense qu'il y a 1 an, on pouvait imaginer peut-être que l'Ukraine, c'était un endroit un peu archaïque, un peu... En Ukraine, j'ai eu aucun problème avec les cheveux roses. Je me suis baladé, j'ai jamais eu une seule réflexion, un seul regard, rien. Et en effet, Kiev, c'est une ville hyper moderne, hyper dynamique, tournée vers la modernité, avec un peuple génial. On a eu un accueil là-bas exceptionnel. Donc vraiment, aucun problème avec cette coupe rose bien excentrique en Ukraine. Le jour où on est rentré du tournage d'Ukraine, arrivé à Paris, le premier jour, un mec dans la rue qui me dit « c'est quoi ta coupe de PD ?» Et moi, je me suis dit « waouh, Paris, Kiev, quoi. » Ouais. Welcome back. Welcome back. Complètement arriéré. Et tu l'as dit, donc vous avez tourné 7 semaines en Ukraine, c'est ça ? Ouais, en fait, 3 mois, mais répartis sur 5 mois. Donc c'est ça. c'était, Et donc, vous aviez des comédiens ukrainiens avec vous qui sont maintenant
sur le front, quoi. Ils font qui la sont guerre. au front, ouais, exactement. Il y a ceux qui sont vraiment sur le front, voilà, qu'on voit habillés en militaire avec des kalachnikovs, donc on hallucine. Ceux qui fabriquent des cocktails Molotov avec leurs parents tous les jours. Ceux qui alternent avec leurs gamins entre le métro et tout. Et on pense hyper fort à eux. Ce qui est incroyable dans leur façon de faire, je tiens à le dire, c'est qu'ils sont hyper optimistes, hyper positifs. Et nous, on essaie de leur écrire un peu tous les jours, prendre des nouvelles. Ce que j'allais dire, vous avez des ouais. nouvelles. Et moi, chaque fois, je dis, voilà, comment tu vas? Est-ce que ça va aujourd'hui? Ils me disent, ouais, ça va, et toi? Et moi, je dis, non, mais en fait, moi, non. Et ils ont un truc tellement positif. Et souvent, ils finissent par dire, de toute façon, on va gagner. Et d'entendre ça, je trouve que leur optimisme et leur force me bouleversent chaque jour. Et justement, est-ce que les producteurs, le réalisateur a pensé à tourner en Russie? Tu l'as dit, hein, c'est pas très gay-friendly, mais est-ce que ça a été envisagé à un moment? C'est-à-dire que dénoncer l'homophobie de la Russie en Russie, compliqué. Ah ouais, c'est mort. Et ne serait-ce que la loi anti-propaganda en Russie fait qu'on n'aurait pas pu tourner deux hommes qui se tiennent la main dans la rue. Donc ça aurait été très très compliqué, on aurait fini nous-mêmes en prison. Or, nous avons des carrières à mener. La promo à faire. Et pour revenir au film, vous avez des bons retours là sur les comment on appelle ça, les avant-premières avec les spectateurs? Non, c'est une catastrophe, les gens vraiment détestent. Non, on a fait 2 mois de tournée dans toute la France et vraiment les retours sont excellents, tant sur l'humour, sur le drame, sur l'engagement. Les gens sont comme des dingues et on sent bien fort leur amour. Et ça fait bien du bien. Et c'est au cinéma le 13 avril. On te verra également dans Section de recherche le 21 avril sur TF1. Qu'est-ce que tu veux faire dans Section de recherche? Je fais un toxico en réinsertion. Ce qui était pour moi absolument génial. Après avoir fait Xavier dans les crevettes pendant... le tournage m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc Xavier grande folle. Et là, je suis toxico en réinsertion, bien taciturne, crâne rasé. Et il y avait un truc assez jouissif à faire ce grand écart pour moi. Oui, c'est pas mal. Et il y a également Rentre dans ton pays. Tu peux nous en dire plus? C'est un projet... C'est un documentaire, un long métrage documentaire que je suis en train de développer sur une actrice, comédienne, animatrice télé qui s'appelle Cécile Djunga. Et on parle à la fois de son histoire personnelle et de son engagement antiraciste. Et d'un procès, vous allez parler? Parce que je sais qu'il y avait eu... Nous sommes en développement, nous verrons. Je ne pose pas toutes ces questions. D'accord, pardon. Quelques problèmes en Belgique, c'est ça? En fait, c'est surtout qu'elle a dénoncé le racisme qu'elle subissait en 2018 par une vidéo où je peux le raconter un peu, où elle fait un truc d'humour, où elle dit, voilà, quelqu'un a appelé la télé pour dire que je suis trop noire et qu'on me voit pas assez. Donc au début, elle rigole. Et en fait, au bout d'un moment, elle craque, elle dit, mais en fait, j'en peux plus, ça fait des années que je reçois ce genre de messages. Et en fait, son engagement personnel est parti de là. Et je suis cette trajectoire et elle est ouf et elle est géniale et on l'aime. On l'aime. Et pour voir Geoffrey sur les grands écrans, sur le grand écran, monsieur, c'est La Revanche des crevettes pailletées, c'est au cinéma le 13 avril. C'est un film, je le redis, de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Et pour ceux qui ne nous suivent pas en vidéo, tu es venu avec le beau Bombers, veste, les crevettes pailletées, très belles crevettes sur le cœur. Et en dessous, il a un t-shirt Kill Bill. Tout le monde s'en fout, mais je le dis. De salles, deux ambiances. Geoffrey Couette reste avec nous dans Pantoufles Explosives. D'accord. Vous écoutez Pantoufles Explosives.